Bonsoir, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce vendredi saint dans le temps de la Pâque. C'est une bonne chose de vivre ce temps tous ensemble. De manière prémonitoire, en 2019, on s'était posé la question de savoir pourquoi Jésus est-il mort. Ce sont les étudiants en théologie de l'Église qui avaient préparé cet événement et nous en proposons ce soir la rediffusion. Alors je dis prémonitoire parce qu'aujourd'hui, nous nous posons tous la question de savoir pourquoi nous devons traverser ce passage du confinement. Pâques nous propose de changer notre regard sur ce que nous vivons. Au lieu de nous poser la question de pourquoi, nous allons nous poser la question de comment. Comment on va passer et comment nous allons arriver à un objectif. En regardant à Jésus, en suivant son chemin, on va plus loin, ailleurs, autrement. Donc, nous n'allons pas ce soir juste célébrer un événement du passé, nous allons aussi regarder le présent et l'avenir à la lumière de cet événement. Pendant cette vidéo, nous aurons l'occasion de prendre tous ensemble la Sainte Seine et nous vous proposons de préparer du pain et du jus de raisin afin que nous puissions manifester dans le présent ce geste fort de prendre la communion tous ensemble, même si nous sommes dispersés. Nous aurons aussi dimanche la suite de ce temps de Pâques avec la résurrection et le culte aura lieu à 11h15 et nous vous convions à venir avec nous vivre tous ensemble ce culte. Soyez les bienvenus et passez une excellente soirée. J'espère que ce sera vraiment pour vous un moment intense. Je pense que ça va l'être. À bientôt. Pour introduire ce temps, je vous invite à lire un texte qu'on trouve dans Jean au chapitre 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les êtres humains. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni d'une volonté humaine, ni de la volonté d'un mari, mais parce qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle d'un Fils unique, venu du Père. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de bonté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille.
voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Il était la lumière, pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Je trouvais ces phrases très difficiles en préparant ce texte, de me dire que Jésus est venu chez les siens et tout le monde l'a rejeté. Mais qui a vraiment tué Jésus? Est-ce que vous savez qui a vraiment tué Jésus? Qui a tué Jésus? Ça me paraît plutôt évident. Qui a donné des coups de fouet à Jésus? Qui lui a mis sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux? Qui s'est moqué de lui? Qui lui a craché dessus? Qui a fait porter à Jésus le bois sur lequel il allait mourir? Qui a planté des clous dans les mains et les pieds de Jésus? Les soldats romains, bien sûr. La description de l'exécution est plutôt sobre dans les évangiles. Ils disent juste, ils le crucifièrent. En fait, on ne sait même pas vraiment grand-chose sur ce que les soldats ont ressenti en tuant Jésus. Est-ce qu'ils exprimaient une joie sadique ou est-ce qu'ils en souffraient? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont exécuté des ordres. D'ailleurs, Jésus était plutôt compatissant à leur égard. Il prie pour eux. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. En effet, ils suivaient des ordres. Ils ne faisaient qu'exécuter des ordres. Les ordres de qui? Parlons-en. D'un certain procurateur romain nommé Pilate. Les évangiles sont très clairs à ce sujet. C'est Pilate qui a livré Jésus. C'est Pilate qui a tué Jésus. Il est coupable. Pilate est une personne assez intéressante. On ne sait pas grand-chose sur lui, juste qu'il était procurateur romain de la région, à l'époque où Jésus était en Galilée, en Israël. Et on sait aussi qu'il n'était pas du tout aimé par les Juifs. Les évangiles nous disent cependant deux choses sur lui. Premièrement, il était convaincu de l'innocence de Jésus. Il déclare cela à 3 reprises avec assurance et insistance. Ça ne fait pas de doute. Dans le cœur de Pilate, Jésus était une personne innocente. Vous me direz, s'il savait qu'il est innocent, on va faire appliquer la justice. Mais non. Dans les évangiles, on voit tous les efforts ingénieux que Pilate met en œuvre pour éviter de devoir se prononcer pour ou contre la condamnation de Jésus. Il voulait à la fois éviter de condamner Jésus et il voulait à la fois éviter de l'acquitter, car il savait que les Juifs, eux, le considéraient coupable. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à Hérode, le gouverneur de la région voisine, pour lui donner le cas de Jésus, en se disant, Hérode prendra la décision, au moins moi je ne me prononce pas. Manque de peau, Hérode refuse de se prononcer sur le cas Jésus. Alors,
Pilate se dit que quelques coups de fouet sur Jésus devraient satisfaire la colère des Juifs. Peut-être qu'après cela, il pourra du coup le libérer. Déjà là, on voit que Pilate, il n'est pas vraiment au clair. Il s'autorise quand même à faire fouetter un innocent. Mais ça ne suffira pas pour les Juifs qui sont déterminés. Alors Pilate pense à un autre stratagème. À chaque Pâques, un prisonnier choisi par la foule était libéré. Cette coutume sauverait peut-être Pilate de devoir se prononcer. Faire libérer Jésus par la décision de la foule. Mais sa ruse s'est retournée contre lui quand la foule, menée par les responsables juifs, crie de libérer Barabbas, un criminel notoire, et de crucifier Jésus. On peut lire dans Matthieu, le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule, « Lequel des deux voulez-vous que je relâche ?»« Barabbas !» crièrent-ils. « Mais alors, insista Pilate, que dois-je faire de Jésus, qu'on appelle le Messie ?» Et tous répondirent, « Crucifie-le !» Mais enfin, reprit Pilate, « Qu'a-t-il fait de mal ?» Eux, cependant, criaient de plus en plus fort, « Crucifie-le !» Pilate était piégé. Tel un lâche, il est dit qu'il prit de l'eau et devant la foule, il se lava les mains en disant « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, cela vous regarde. » Pas responsable? Vraiment? Moi, je pense plutôt qu'il n'a pas du tout assumé sa responsabilité. Son devoir était de faire régner la justice, pas de faire plaisir à ceux qui lui font peur. Pilate n'a pas accepté de payer le prix pour défendre l'innocence et la justice. Il n'a pas réussi à aller contre la volonté de la populace. Sa conscience a été étouffée par toutes les voix qui se prétendaient rationnelles. Pilate s'est compromis par lâcheté. Une vie de compromission. Je connais ça. Ne sommes-nous pas tous comme Pilate, dans le fond? Comme lui, nous nous contentons d'afficher un grand respect à l'égard de Jésus, mais uniquement dans les domaines qui nous arrangent. Nous le reconnaissons facilement comme un ami, un berger, mais combien c'est plus difficile de le reconnaître comme Seigneur. Nous professons de nos lèvres une loyauté sans limite. Jésus, je te suivrai. Alors qu'il y a vraiment des zones dans nos cœurs qui sont toujours fermées à lui. C'est par lâcheté que Pilate a tué Jésus. Qui a tué Jésus? Bon, je ne voudrais pas minimiser la responsabilité de Pilate, mais il était quand même bien sous pression. Il ne faut pas oublier une chose. Ce sont les chefs juifs qui ont livré Jésus à Pilate. Ce sont eux qui estimaient que Jésus créait le trouble parmi le peuple. Ce sont eux qui l'accusaient de blasphémer. Ce sont eux qui ont incité la foule à demander sa crucifixion. Ce sont donc eux qui ont tué Jésus. C'est évident. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit à Pilate, « Ce qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. » Paul va encore plus loin et dit à l'ensemble des Israélites que ce sont eux qui ont livré Jésus. Eux qui ont préféré libérer un criminel plutôt que Jésus, comme Pilate le proposait. Eux qui ont tué celui qui était le prince de la vie. Imaginez, la même foule qui, le jour des rameaux, avait accueilli Jésus dans l'allégresse et en triomphe à Jérusalem, a exigé sa mort 5 jours plus tard. Les chefs juifs ont su retourner la foule et sont responsables de la mort de Jésus. Jésus les dérangeait. Et franchement, on peut comprendre pourquoi. D'abord, il se positionnait en rabbi, alors qu'il n'avait pas suivi le cursus de formation des maîtres. Il n'avait donc aucune autorité humaine reconnue pour exercer cette fonction. Ensuite, son comportement.
Il était provocateur. Il traînait avec des gens de mauvaise réputation, accomplissait des miracles les jours de sabbat, bousculait les traditions, critiquait ouvertement les pharisiens, les accusait de s'intéresser plus à la loi qu'à l'amour. Son attitude était choquante pour les chefs juifs. Jésus sapait leur autorité. Enfin, il prétendait avoir une relation particulière avec Dieu. Il l'appelait Père. Il déclarait être son égal. Pour eux, cette affirmation est inacceptable. Pour qui se prenait-il ? Il blasphémait. Son comportement était une injure à la loi et sa doctrine une hérésie. Ils avaient donc de bonnes raisons d'exiger son arrestation, son jugement, sa condamnation. Et quand Jésus fut arrêté et qu'il comparut finalement devant Caïphe, il ne nia pas être le Fils de Dieu. Son blasphème devenait public, officiel. Jésus méritait la mort selon eux. Mais au-delà de ce raisonnement, de la procédure menée, nous pouvons nous interroger sur les motivations qui animaient les chefs juifs. Souhaitaient-ils simplement maintenir la stabilité politique, défendre la morale et protéger la doctrine ? Pilate semble en douter. Les évangiles rapportent qu'il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. La jalousie. Personne n'est plus jaloux d'autrui s'il n'est d'abord orgueilleux. Les chefs des Juifs étaient terriblement orgueilleux, fiers de leur nation, fiers de leur religion, fiers de leur morale, fiers d'être les guides du peuple de Dieu. Jésus défiait leur autorité. Il avait une grande influence sur le peuple et il détenait son autorité de Dieu. Cette autorité affaiblissait leur pouvoir. Ils étaient jaloux de l'impact qu'il avait et cela les a poussés à vouloir s'en débarrasser. Matthieu rapporte 2 tentatives inspirées par la jalousie pour éliminer Jésus. À sa naissance, quand Hérode s'est senti menacé par la naissance de ce roi, et avant sa mort, quand les prêtres le livrèrent à Pilate. Les motifs théologiques et politiques invoqués par les prêtres cachent en réalité une motivation bien plus profonde, beaucoup moins noble, la jalousie. Cela m'interroge. Mon attitude envers Jésus est-elle si différente de la leur ? Est-ce que je n'ai pas moi aussi du mal à accepter son autorité dans ma vie ? Je le déclare comme étant mon Seigneur, mais est-ce que je le laisse réellement régner ? Suis-je prête à me laisser bouleverser, transformer, guidée par lui, à croire qu'il est le maître, à croire que ses plans sont les meilleurs pour moi, à placer ma confiance en lui seul ? Pas si évident. Souvent, je suis fière de mon indépendance, fière à l'idée de pouvoir gérer toute seule, fière d'être quelqu'un de bien, fière de suivre le bon chemin. Les autorités juives ont été dérangées par Jésus et ont voulu se débarrasser de lui. N'ai-je pas parfois la même attitude ? Qui a tué Jésus ? La question est intéressante et la réponse me paraît évidente. Selon moi, Judas est coupable de la mort de Jésus. Oui, je parle bien de Judas Iscariote, un des 12 disciples, un de ceux qui a suivi Jésus de partout, qui a appris à ses côtés, un de ceux que Jésus considérait comme ses amis. Mais pourquoi accuser Judas, me demanderez-vous ? C'est parce que c'est lui qui l'a trahi. C'est lui qui a livré Jésus à la foule, envoyé par les chefs des prêtres. Et cette arrestation n'est pas sans conséquence. Elle va mener Jésus jusqu'à la mort sur la croix. On pourrait peut-être me dire que Judas a été utilisé dans le plan de Dieu pour sauver le monde. La croix est quand même l'endroit où Jésus a pris sur lui notre condamnation, nos fautes et nos péchés. Mais je crois vraiment que Judas a pris la décision
de livrer Jésus. Et ce, malgré les mains tendues par Jésus jusqu'au dernier moment pour que Judas change d'avis. Et puis, en y réfléchissant, on ne livre pas un ami à la mort si facilement. Judas avait préparé son plan. On le voit notamment au moment où Jésus va être arrêté. Judas va lui faire un baiser à ce moment-là pour que ceux qui sont avec Judas reconnaissent Jésus. Ce baiser, c'est le signe de l'amitié. Et pour moi, ça montre que Judas avait préparé son plan à l'avance. Mais la question peut être, qu'est-ce qui a poussé finalement Judas à livrer Jésus ? Je crois que la décision de Judas n'a ni été prise sous la pression, ni que Judas a été piégé par les personnes qui l'entourent. Matthieu raconte dans son évangile que quelque temps avant l'arrestation de Jésus, Judas est allé voir les chefs des prêtres et il leur a dit « Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous » Et les chefs des prêtres ont décidé de lui donner 30 pièces d'argent pour que Jésus leur soit livré. C'est fou quand même de se dire, Judas a trahi son ami pour une somme d'argent. Je trouve que c'est assez chaud quand même comme situation. Mais je dois dire qu'en regardant les évangiles, ça ne m'étonne pas trop de Judas. Je me rappelle d'une histoire dans l'évangile où Marie, la sœur de Lazare, verse du parfum de grand prix de grande valeur, un parfum de grand prix de grande valeur sur Jésus. Et Judas était avec d'autres disciples à ce moment-là, et il va réagir d'une manière assez bizarre. Il va dire, mais quel gâchis de verser ce parfum. Si on l'avait vendu, ça aurait été équivalent à un salaire d'une année de travail. Judas, plutôt que de se réjouir du geste merveilleux que Marie a fait, il va voir uniquement la perte d'argent. Il va voir uniquement la perte d'argent qui aurait pu rentrer sûrement dans sa poche, ou en tout cas dans la bourse qu'il tenait, cette bourse qui était là pour le groupe des disciples. Et d'ailleurs, c'est sûrement suite à cet épisode que Judas est allé proposer ses services au chef des prêtres contre de l'argent. Finalement, quand on y réfléchit, c'est l'amour de l'argent, c'est l'avarice, c'est la cupidité de Judas qui l'a poussé à livrer Jésus. Et pour moi, c'est pour cette raison qu'il est responsable de la mort de Jésus. Mais je me pose une question. Est-ce que parfois, on n'est pas un peu comme Judas, nous aussi ? Est-ce que parfois, on n'est pas trop attaché à ce qui nous appartient, à ce qui est matériel, à ce que nous avons entre nos mains et ce que nous aimerions avoir ? Et parfois, le fait d'être trop attaché à tout ça fait qu'on n'arrive pas à être généreux, à penser aux gens qui nous entourent. Et finalement, on n'arrive pas à nous attacher nous-mêmes à Jésus. La lâcheté, l'orgueil, la cupidité, c'est des sentiments qu'on peut avoir nous aussi, qu'on peut avoir aussi envers Jésus. On va continuer dans ce chemin de croix, par un temps de repentance, nous présenter devant le Seigneur, que le Seigneur sonde nos cœurs, qu'il éprouve nos sentiments, quels sentiments nous avons vraiment envers lui.
et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au
Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Qui a tué Jésus? On a entendu la culpabilité des accusés, ceux qui, humainement, ont tué Jésus. Parmi eux, pas un seul n'est innocent. Pas un parmi nous ne l'a pas fait crucifier. Pourtant, Jésus n'est pas mort en martyr. Non, il a volontairement voulu se livrer à la croix, à sa place. Lui, le Fils qui était lui-même Dieu, lui s'est abaissé pour se faire aussi un simple homme. Il s'est dépouillé de sa gloire divine pour être semblable à nous. Et dès le début, il a orienté toute son existence vers l'obéissance à Dieu, vers l'obéissance à ce que Dieu voulait pour lui, pour son plan. À la fois sa vie, son baptême, sa résistance face à la tentation, son ministère. En rien, il ne s'est écarté du chemin de la croix, qui était son destin. Plusieurs fois, il annonçait les souffrances et la mort qui l'attendaient à la foule et à ses disciples. Il fallait que toutes ces choses arrivent, que les hommes le condamnent à la peine capitale. Il le fallait parce que Dieu l'a décidé ainsi. Parce que le Père n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, par amour. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé pour condamner le péché et nous donner la vie en Jésus-Christ. Dieu était au contrôle de tout. Jésus est Dieu, et pourtant, à n'importe quel moment, il aurait pu tout arrêter, mais il ne l'a pas fait. D'ailleurs, dans le jardin de Gethsémane, il angoissait. Alors il demandait à son Père d'éloigner cette coupe, mais que sa volonté soit faite plutôt. Et la coupe divine aboutissait à la mort pour le salut du peuple de Dieu. Et pourtant, c'est précisément pour cette coupe qu'il s'est abaissé à l'humanité. Donc, il se résigna à abandonner sa mission pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il aurait pu aussi dévoiler son identité, et il l'a fait d'ailleurs. À la question du grand prêtre au Sanhédrin, es-tu le Fils, le Messie, le Messie, le Fils du Dieu béni, Jésus répond, je suis, le nom de Dieu. Ils auraient pu le reconnaître, mais ils n'ont pas su accueillir la lumière qui était devant eux, à cause de leur aveuglement, parce que l'Écriture devait s'accomplir. Il aurait pu se montrer tel qu'il est vraiment, Dieu dans toute sa gloire. Mais il n'aurait pas accompli sa mission donnée par le Père de venir humblement pour le salut de ceux qui auront foi en Jésus-Christ. Il était complètement libre. Et en réalité, personne ne peut lui ôter la vie. Pas même Pilate, pas même Judas, pas même les grands prêtres, pas même les soldats. Il a dit en Jean 10, versets 17 et 18, « Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Le serviteur souffrant d'Ésaïe, qui représente Jésus, Ésaïe 50, versets 6 à 9, dit « Le Seigneur, l'Éternel, a ouvert mon oreille, et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas éclipsée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi.
Lui-même dirigeait toutes ces choses. Il a décidé de subir l'humiliation, les moqueries, l'ignorance d'un peuple, la trahison de l'un de ses disciples au prix d'un esclave, la jalousie, ni même la haine mortelle des chefs religieux censés représenter Dieu parmi le peuple. Il a choisi le silence devant les orgueilleux, alors qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette histoire est scandaleuse. C'est l'histoire du salut. À la fois, il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos transgressions, mais c'est par amour que lui-même s'est fait pécher pour nous, pour que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Ésaïe 53, versets 5 à 6. Qui a donc livré Jésus à la mort ? Non pas Judas pour de l'argent, non pas Pilate par crainte, non pas les Juifs par jalousie, mais le Père, simplement par amour. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Ceci est la coupe de l'alliance, la coupe de la nouvelle alliance scellée par mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois où vous mangerez ce pain, toutes les fois où vous boirez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Pour notre jalousie, pour notre lâcheté, pour notre cupidité, pour tous nos péchés, Jésus est allé à la croix et il l'a fait par amour pour nous. À la croix, il a dit « Tout est accompli ». Qu'est-ce qui est accompli ? Le pardon de nos péchés. Qu'est-ce qui est accompli ? Cette nouvelle alliance. Qu'est-ce qui est accompli ? Cette nouvelle relation qu'il veut avoir avec nous. Qu'est-ce qui est accompli ? Cet accueil qu'il peut nous réserver. Désormais, on peut venir vers lui libre, libre de nos fautes, libre de nos péchés, libre de toute condamnation. Nous n'avons plus à être condamnés. C'est lui qui a pris la condamnation. Nous n'avons plus à faire quoi que ce soit pour nous racheter. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout accompli à la croix. Il a donné sa vie par amour. Alors, à chaque fois que nous prenons ce pain, à chaque fois que nous prenons ce fruit de la vigne, le jus de raisin, nous nous souvenons, nous nous rappelons de ce qu'il a fait pour nous. Et nous venons participer à ce repas qu'il nous offre avec reconnaissance. Nous y participons en reconnaissant que, oui,
C'est pour nos péchés, à cause de nos péchés qu'il a fait cela. Alors oui, nous venons en sondant notre cœur, en lui remettant tout ce qui ne va pas dans notre vie, en lui remettant toute notre culpabilité, en lui remettant toute notre lâcheté, cupidité, toute notre jalousie, en lui remettant tout cela, en lui demandant pardon pour tout cela, mais en étant convaincu, en étant certain que tout est accompli à la croix, que le pardon nous est accordé. Amen. Alors participons à cette table. C'est le Seigneur qui nous invite. C'est le Seigneur qui a donné le pain à ses disciples. C'est le Seigneur qui a fait passer la coupe. Et il dit, prenez, mangez-en tous. Prenez de ce que je vous offre. Tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin
Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix. Céleste, pour le plan rédempteur de Dieu. La parole, c'est le plus beau test auquel prie pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent et ma vie pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. J'ai été l'œil des aveugles et le pied du boiteux. J'ai fait entendre les sourds, ressusciter les morts. La foule voulait me toucher, car il sortait de moi une vertu qui guérissait toutes les infirmités. J'ai été puissant en œuvre et en parole. Mais mon peuple a préféré ma mort. Alors devant cette injustice, j'aurais pu m'écrier « Que t'ai-je fait » Est-ce parce que j'ai supporté tes souffrances que tu m'as couvert de blessures ?
Est-ce parce que mes mains ont brisé tes chaînes de l'esclavage que tu les as attachées à la croix? Est-ce parce que mes pieds t'ont montré le chemin du bonheur que tu les as percés de clous? Est-ce parce que je t'ai serré contre mon sein que tu l'as percé d'une lance? Qu'ai-je mérité pour que tu m'infliges toute cette souffrance? transcendante, au commencement présente, divine parole, tu es de toute éternité.
ciel s'est détaché. Divine parole incarnée, de grâce et vérité. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre nom. En lui la grâce d'amour. Parole de lumière qui fut envoyée du Père. Divine parole clouée, pour nous tu t'es humilié. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre nom. En lui la
Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes, avec les aromates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Et chacun est rentré chez soi, parce que c'était déjà le soir. Chacun est rentré à la maison, comme nous aussi, maintenant, nous allons rentrer chez nous. Mais, il y a un mais, hein? Il y a un mais, l'histoire ne s'arrête pas là. Et il y a un mais. Rendez-vous dimanche matin.